Portrait de l'Amérique que nous présente Andrés Serrano dans cette toute nouvelle exposition au Musée Mayol à Paris. Elle vient d'ouvrir ses portes en 2024, donc, et ce n'est pas un hasard, année électorale aux États-Unis. Bonjour Michel Draguet, vous êtes commissaire de cette exposition. Vous êtes également une sommité de l'art et de son histoire en Belgique, mais c'est ici. 40 ans de création d'Andrés Serrano sont donc présentés. C'est un voyage dans son œuvre américaine, là précisément, une Amérique déchirée sous nombre d'aspects. Est-ce que tel qu'il la présente, est-ce qu'il laisse quand même à l'observateur de ces photos un certain libre arbitre, ou est-ce qu'il le prend par la main et lui dit voilà ce que tu dois voir? Absolument pas. Il prend dans la réalité ce que la réalité lui donne. Il construit l'image avec des codifications qui sont liées à la peinture classique, à toute une tradition, et il livre une image à laquelle chacun est confronté et dans laquelle chacun peut prendre ce qu'il veut. Lorsqu'il a fait cette exposition assez étrange sur Trump où il avait réuni 1000 objets, j'ai vu cette exposition, à la sortie il y avait des fans de Trump qui considéraient qu'ils avaient visité le musée de Donald Trump, et beaucoup de personnes que je connaissais comprenaient à la sortie pourquoi elles haïssaient Donald Trump. C'est parfois un petit peu ambigu parce qu'on se dit mais on aimerait qu'il nous dise ce qu'il en pense. Et justement, il ne le fait pas. Il ne le fait pas, c'est pas tout à fait vrai. Ne serait-ce qu'en choisissant les sujets, il donne quand même une certaine vision de l'Amérique. Il y aurait moyen de faire une toute autre exposition avec des images tout à fait différentes. Il met quand même toujours le doigt là où ça fait mal. Mais ça n'est pas une exposition anti-américaine. C'est une exposition de quelqu'un qui est américain, qui aime l'Amérique, qui fait partie du projet américain, qui vient quand même des fonds de la société. C'est un homme qui, dans sa jeunesse, a connu des choses extrêmement difficiles et qui partage ce rêve américain. Et donc, il a vu évoluer en même temps que lui-même a évolué dans sa quête artistique également. Est-ce que vous diriez que c'est un artiste conceptuel qui utilise la photo comme médium ? Oui, je connais d'ailleurs des amateurs de photographie qui n'aiment pas trop ce qu'il fait parce qu'ils considèrent que ce n'est pas ça la photographie, mais il est tout à fait d'accord avec eux. Et pourquoi ce ne serait pas ça la photographie ? Parce qu'il achète notamment... Enfin, il achète, non. Par exemple, dans la série des peuples premiers ou des sans-abri dans le métro new-yorkais, c'est pas des photos spontanées. Il a demandé à ces personnes de poser pour lui, et c'est ça qui peut peut-être ne pas plaire dans certains amateurs. Si pour vous la photographie c'est clic-clac, l'instantané, saisir la vie telle qu'elle bouge, Andrés Serrano c'est pas ça. Il montre la vie, mais il la construit. Et effectivement, il se veut un conceptuel qui utilise la photographie comme médium, mais il n'est pas attiré par l'histoire de la photographie. Il est beaucoup plus attiré par l'histoire de la sculpture, parce que la sculpture, c'est une manière de modeler le modèle face à l'objectif, et l'histoire de la peinture, dans le sens des couleurs, dans le sens du tracé, de la ligne, des lumières, c'est là que se trouvent en fait ces points de cristallisation. Et c'est aussi le regard, faut imaginer ce jeune gamin déboussolé dans un New York, en proie à la drogue, à toute une difficulté de vie, ce que cette culture occidentale et essentiellement européenne transposée à Manhattan a pu représenter pour se construire lui-même. Donc c'est une œuvre très positive en fait, même si les images ne le sont pas. Et toujours une vision très rapprochée, des visages en très gros plan. C'est un choix aussi. Comment travaille-t-il d'ailleurs ? Alors généralement, il a un studio mobile, il place ses modèles et il les prend de très très près pour avoir ce contact. Son image est quand même très très efficace lorsqu'elle est au-delà de l'échelle réelle. Les plus grands formats sont très prenants parce que les personnes sont plus grandes que nature, et donc cette monumentalisation en soi fait sens, surtout lorsque vous avez affaire à des Indiens pris sur le modèle de Curtis ou à des sans-abri qu'il est allé chercher dans le métro, qu'il paye pour qu'il pose devant lui. Et en parlant des sans-abri, j'ai beaucoup aimé la série des cartons également qu'il leur a acheté. C'est un collectionneur en fait, Andrés Serrano. Alors c'est plus qu'un collectionneur. Dans son œuvre, il y a une évolution que l'on voit dans l'exposition et qui est déjà présente au début, c'est un anthropologue. Il fonctionne par collection. Il va jamais faire une série de photos en ne prenant qu'un objet, non, il va prendre ces objets. Par exemple, c'est quoi l'Amérique ? C'est des Américains, et il y en a combien des Américains ? Et donc, il va multiplier les photos pour essayer de donner une vision panoramique. Et il collectionne, comme vous l'avez dit, mais vraiment comme un anthropologue pour avoir un échantillonnage qui lui permet de construire le récit qu'il veut donner. D'où les 40 ans de ces œuvres qui sont exposées au musée Mayol. On va revenir... Vous n'aviez pas fini. Qui sont autant de séries, parce que c'est vraiment, on s'immerge dans des séries, et on passe d'une série à l'autre, et on les a enchevêtrées pour qu'elles se répondent. Merci, excusez-moi de vous avoir interrompu. Je voulais m'arrêter aussi sur Peace Christ, on l'a vu dans le sujet de Pascal Achard. Le choc opère en fait une fois qu'on comprend seulement ce dont il s'agit, puisque vous allez nous la réexpliquer. Mais c'est quoi ? C'est de la provocation ? Il dit que non, mais je pense un petit peu... Dites-nous ce que c'est, rappelez-nous ce que c'est. C'est un bocal qui est rempli d'urine
et dans laquelle il a immergé un crucifix d'une trentaine de centimètres et qu'il a photographié au moment où il descendait. Alors, il a joué avec les éclairages, avec un fond coloré pour avoir ce côté rouge et jaune tout à fait étrange. Mais c'est pas une œuvre qui se veut impie. C'est quelqu'un qui a vu, et on voit là les cohérences, que l'épisode La Passion du Christ, c'est en fait une gigantesque scène de torture qu'on a infligée au Christ sans comprendre qui il était. Et dès lors, pour lui, c'est un acte qui est central. Et lorsqu'on crucifie, eh bien oui, les fluides corporels, le sang, l'urine, s'échappent. Et nous sommes faits de sang, d'urine, d'eau. Mais est-ce que ça veut dire que sans explication, ces œuvres-là ne sont pas forcément comprises? Je me souviens, lors de la visite à la presse que vous aviez organisée, vous disiez combien les cartels en dessous de ces œuvres étaient importants. Est-ce qu'on est obligé de les lire pour comprendre l'œuvre, ou est-ce que ça fait partie justement de comprenez ce que vous avez envie de comprendre? Vous pouvez vivre avec le Peace Christ si ça vous dérange pas de vous dire que le crucifix est immergé dans l'urine. Mais d'une autre manière, pour des collectionneurs un peu aisés, c'est aussi peut-être un peu dérangeant de vivre avec un sans-abri qui vit de rien. Donc la photo est toujours là pour perturber un peu l'espace où elle se trouve. C'est pas de la photo béni oui qui raconte la joie de vivre. Il va un peu à l'image d'un journal télévisé, en fait. Il met le doigt là où se trouvent les problèmes et où on attend des solutions. Mais en même temps, ce sont toujours des images qui jouissent d'un statut esthétique, d'un travail extrêmement raffiné, d'un travail qui dès lors devient presque choquant tant il est raffiné, alors que ce qu'il montre est plutôt révulsant. Et on l'a, par exemple, vous avez passé une photo où on voit ce bonnet pointu vu de dos, cette très belle photographie avec les noirs et les blancs, les ombres et les lumières. Il faut vivre avec un des membres du Ku Klux Klan quand on a cette photo. Et vous voyez, ce contraste fait qu'on est pris dans un mouvement où on doit soi-même se positionner. Et en se positionnant, on réfléchit. Merci beaucoup, Michel Draguet, pour vos explications. Donc, sur cette très belle exposition, avant jusqu'au mois d'octobre et peut-être jusqu'à l'élection. Avant l'élection, le 5 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur notre plateau de TV5 Monde.